L'expression transformée par le renouvellement de l'intelligence se trouve dans Romains 12.2. Le chapitre 12 marque la transition dans cet épître de l'enseignement théologique de l'apôtre Paul à son enseignement pratique. L'épître aux Romains est probablement ce qui se rapproche le plus d'une théologie systématique dans la Bible. Paul n'a pas fondé l'église de Rome, mais il avait bien l'intention de la visiter sur son chemin vers l'Espagne. Par conséquent, Paul a écrit cet épître pour se présenter à cette congrégation et pour leur donner un aperçu de l'évangile, de ce qu'il signifie dans la vie des croyants. Après avoir enseigné la grande doctrine concernant l'évangile de la justice de Dieu qui est notre par la foi en Christ dans Romains chapitre 1 à 11, Paul commence à nous exhorter à vivre selon Dieu. Comment devons-nous vivre à la lumière de la puissance salvatrice de l'évangile? C'est ce que Romains 12 à 16 vise à enseigner. La partie pratique de Romains commence par un grand. C'est pourquoi, voyant tout ce que Dieu a fait pour nous, vivez donc comme cela. La première des grandes exhortations de Paul est de se renouveler dans notre esprit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1, 2 fait référence à la vision du monde populaire qui rejette Dieu et sa révélation. En tant que non-croyants, nous nous conformons naturellement au monde. Éphésiens 2, 1, 3. En tant que croyants, nous ne nous conformons plus à ce monde parce que nous n'appartenons plus à l'esprit de ce siècle. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Colossiens 1, 13. Par conséquent, plutôt que de continuer à nous conformer à ce monde, nous devons être transformés en ayant notre esprit renouvelé. Il est intéressant de noter que Paul dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit. L'esprit est la clé de la vie chrétienne. La raison pour laquelle les non-chrétiens ne répondent pas à la vérité chrétienne est qu'ils ne peuvent pas discerner la vérité spirituelle. 1 Corinthiens 2, 14. L'évangile est un appel à l'incroyant à se repentir de son péché et à embrasser Christ par la foi. Le mot grec traduit par repentance porte la notion d'un changement d'esprit. Notre façon de penser doit être changée et transformée, des anciennes façons de penser impies en de nouvelles façons de penser pieuses. Ce que nous savons dans notre esprit est être vraie forme de conviction dans notre cœur de cette vérité. Et cette conviction dans notre cœur se traduit en action. C'est pourquoi nous devons d'abord renouveler notre intelligence. Jean 17, 17. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. L'expression « les compassions de Dieu » fait référence à tout ce qui précède dans le chapitre 1 à 11. L'exhortation de Paul est que, puisque nous avons été les bénéficiaires des grandes miséricordes de Dieu, nous devons être des sacrifices vivants pour Dieu. Et comment le faisons-nous? Nous sommes des sacrifices vivants pour Dieu en ne nous conformant pas à ce monde, mais en étant transformés par le renouvellement de notre esprit. Cette exhortation sert en réalité de résumé de tout ce qui suit. Un sacrifice vivant pour Dieu est celui qui ne se conforme pas, mais qui est transformé. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Paul utilise ici le mot monde pour désigner l'esprit du temps. En d'autres termes, le monde, la mondanité, les choses de ce monde qui n'appartiennent pas à Dieu, mais plutôt au prince de ce monde qui est le diable. Nous devons nous en éloigner. La seule façon de remplacer l'erreur de la façon de penser du monde est de la remplacer par la vérité de Dieu. Et la seule source infaillible de la vérité de Dieu est sa parole révélée, la Bible. La transformation par un esprit renouvelé se produit lorsque les croyants s'exposent à la parole de Dieu en l'exposant fidèlement chaque semaine à l'église, dans les assemblées, dans l'étude personnelle de la Bible et dans l'étude biblique en groupe. Une église solide qui croit en la prédication de la parole, en la lecture de la parole et en son chant est d'une valeur inestimable pour nous aider à renouveler notre esprit. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique pour renouveler notre esprit. Nous devons remplir notre esprit de la parole de Dieu, comme Jésus l'a prié au Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.